Bonsoir à tous, bon samedi, une petite vidéo sur le marché de la crypto, Noël qui arrive, le froid qui arrive, et en France on parle de coupure d'électricité, quoi, incroyable, alors que la France a des centrales nucléaires, vraiment hallucinant, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors le Bitcoin, ça reste bloqué dans un range en fait entre 15 000, je dirais 15 500, 17 000, Ethereum tient bien les 1000 $, donc Solana 13, XRP 39 centimes. Matic Polygon, c'est toujours dans les 90 centimes, 1 $, en fait, à peu près. Donc, c'est pas du tout en bullish en ce moment. Dogecoin, on passe de 0,90 à 10 centimes pour l'instant. Alors, vous voyez, c'est pas, on n'est pas encore, je pense qu'on va aller plus bas, hein. Il faut pas trop rêver. Donc, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Autre chose que je vais vous montrer, c'est la bourse, en fait. Alors, le vendredi, le 2 décembre, en fait, les gens, les traders, tout ce qui est le salle des marchés, attendaient ce chiffre-là. Non-farm payroll, c'est vraiment un chiffre important en fait, c'est tout ce qui est la création d'emplois, non industrie agricole en fait, d'accord? Non-farm payroll ils appellent ça. Le marché avait, avant on avait 284K et le marché avait pricé 200K en baisse en fait. Sauf qu'on a eu en plus en fait que la pricé. Normalement, bon c'est positif, d'accord? Positif, normalement le marché devrait monter, devrait vraiment monter. Et ben non, le marché a dévissé. On va voir ça ensemble pourquoi. Le Nasdaq, en fait, à 14h30 Paris, là, il n'y avait pas de volume, d'accord? Dès que les chiffres sont sortis, boum, presque 300 points en ligne droite, en 2 secondes, vers le bas. Les algos robots ont vendu direct, boum, et le marché a fait moins, presque 3% en 2 secondes. Ce qui est complètement ridicule. Donc, c'est pas un marché. Moi, j'appelle pas ça un marché, d'accord? Le Dow Jones fait pareil. L'or également fait pareil. Parce que ça renforce le dollar, donc l'or dévisse. Et également Bitcoin, bien qui suit le Nasdaq, bien sûr, 17 100. Et boum, et ça a coupé la hausse pour descendre à 16 850 lorsque les chiffres sont sortis ici. Alors, c'est quoi l'enfant payroll? L'enfant payroll, en fait, c'est la masse salariale non agricole, euh, mesure l'évolution du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, à l'exclusion de l'industrie agricole, avec la création d'emplois est le principal indicateur des dépenses et de consommation qui représente la majorité de l'activité économique. Donc, si c'est positif, logiquement, ça devrait monter, boum, en ligne droite, d'accord? Et ben non. Et vendredi, ce 2 décembre, et ben non. Pourquoi? Parce que, parce que bon chiffre, ça veut dire la Fed va durcir peut-être la hausse des taux, donc le marché n'a pas apprécié. Boum. Quand je dis le marché, c'est un petit peu pour rigoler en fait, hein. Les algos, je dirais, algos robots, boum, qui vont à découvert et qui poussent le marché. Et finalement, en fin de journée à 20h, petit à petit, les algos robots rachètent, rachètent, rachètent. Il n'y a pas de volume, rachètent, rachètent, pour terminer de revenir à 12 020 à peu près, à 20h, à 21h à l'heure à Paris. Voilà, c'est ce qu'on appelle le marché, hein, ce qui est, ça fait des années que ça dure comme ça. Et c'est purement de la spéculation en fait, tiens. Les gens qui font du trading ici, c'est très dangereux d'avoir une position ouverte. Donc vous savez pas où c'est vraiment du poker. Si vous achetez, là vous faites rincer. Parce qu'en 2 secondes, même si vous mettez une stop loss à 50 points ou à 100 points, le broker n'aura pas le temps d'exécuter votre stop loss. D'accord? Il y aura un slippage. Ça peut fermer à 200 points plus bas. Et donc, vous avez perdu 200 points beaucoup plus élevés que vous avez prévu. En fait, c'est vraiment ultra dangereux ici. Mettre des stop loss ou pas. C'est faire du poker. D'accord? Bien sûr, si vous faites un short ici, vont à découvert, bah, coup de bol, hein, jackpot. Euh, moins 250 points en 2 secondes. Le broker n'aurait pas le temps de couvrir votre position déjà, parce que en 2 secondes là, le broker aurait une perte ici en fait. Parce que vous êtes gagnant, parce que le broker va vous payer, vous shortez là, hop, vous prenez votre gain là, et le broker devra vous verser de l'argent. Et voilà, c'est ça le marché, c'est ça le trading. Donc ultra dangereux. Également, Dow Jones a dévissé, ligne droite. Ce qui s'est passé là, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque c'était le franc suisse. À l'époque, il y a le PEG, en fait, ils appellent ça, c'est capé, il me semble, 1,20. Le marché, les banques centrales, la banque centrale suisse, en fait, avait capé le 1,20. Et il y a des traders, en fait, amateurs, qui se sont amusés
avoir des positions, il me semble, des positions longues, il me semble, longues, lorsqu'il y avait l'euro, en fait, à l'époque, Draghi avait fait de l'impression monétaire. Forcément, l'euro a dévissé, d'accord, face au franc suisse. Et en plus, ils ont enlevé le cap des 1,20 à l'époque, je me rappelle. Et les gens se sont fait rincer, mais descendus plus bas, ils n'étaient pas dans le bon sens. Et il y a des amateurs qui se sont retrouvés avec un moins 30 000 dollars de pertes, 100 000 dollars de pertes et tout. C'était vraiment hallucinant. Et ça arrive pas tous les jours hein, dans le Forex, ce genre d'événement où il y a un crash comme ça. Sauf que la bourse, Nasdaq, tout ça, ça arrive beaucoup plus parce que lorsqu'il y a des chiffres économiques qui sortent, ça dévisse de moins 300 points, 400 points facilement. Mais le Forex, c'est très très rare que ça dévisse de moins 2000 points. Vous voyez, donc, mais c'est arrivé ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment sont fait rincer. Et il me semble que FXM était en difficulté ou en faillite, je ne sais plus, est en grande difficulté financière à cause de leurs clients qui avaient des positions euros sur franc suisse. Forcément, bah, le broker s'est fait rincer. Voilà, donc c'était l'anecdote que je voulais vous parler sur ça. Et ça, on appelle ça la bourse, d'accord? C'est quand même hallucinant d'appeler cela la bourse lorsque le marché fait moins 3% en 2 secondes. Vous voyez, donc c'est un peu étonnant. Concernant les news, on va pas parler encore d'FTX. Beaucoup de gens en parlent déjà. Je vais parler de quelque chose de beaucoup positif, en fait, Opera. Je vous conseille de tester ce navigateur. En fait, il y a deux versions. Il y a le navigateur principal Opera. Il y a un autre, ils ont créé un navigateur qui s'appelle Opera Crypto Browser. Il est super stable. euh, et ça consomme pas beaucoup de mémoire RAM. En plus, ils vont rajouter des NFT, ça gère également des portefeuilles crypto, plein d'options. Mais vraiment, je vous conseille d'aller tester ce navigateur-là. Super. D'accord? Autre option, il y a une option qui s'appelle ici, vous pouvez cliquer là et il y a une petite vidéo qui apparaît et vous pouvez bouger partout. Si vous avez 3 écrans, bouger la vidéo partout. Bon, c'est ça que j'adore lorsqu'on a 3 écrans. Et autre chose que je voulais voir, c'était Charlie. Alors Charlie, il avait fait en fait un sondage. Est-ce que vous pensez, bon, il y a un rallye de 16% par rapport au point bas du mois d'octobre. Est-ce que vous pensez que c'est bear market, le bottom? Et c'est, bah non, bah regardez, il y a 61% qui pensent que ça va descendre beaucoup plus bas. Moi également. 2023, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Nasdaq, Dow Jones, CAC 40, DAX 40, etc. Et c'est pas fini tout ça. Toute une mascarade à suivre. Autre chose, je voulais parler, c'était Powell. Voilà, il a fait un discours assez, je dirais gentil. Donc il va, pour pas choquer le marché en fait. Donc le marché pense que ça va pricer, qu'il va faire une hausse des taux au mois de décembre, le 14 décembre il me semble, de 50 points de base en fait. Donc gentil en fait, pour pas faire craquer le marché. Et donc je pense qu'il va faire 50 points de base le 14 décembre, si c'est pricé par le marché, à moins qu'il fait vraiment, bon, que Powell fait une surprise, voilà, allez hop, surprise, je fais craquer le marché quoi. Mais j'en doute, d'accord. Et donc là, il est possible que le marché remonte hein, après, parce qu'il y a Noël qui arrive, bon, les bonus qui arrivent, les banquiers, fin d'année, champagne peut-être, ça arrive souvent en fin d'année que la bourse remonte. Après, pour chuter après, ça c'est à vous de voir s'il faut prendre des positions ou pas. Bah, concernant autre chose que je vais vous montrer, c'était des news, mais bon, les news, tout le monde parle toujours des FTX, donc ça me met un peu ras-le-bol en fait de FTX. On a vu, il a fait une conférence à New York en Zoom, hallucinant, alors que c'est lui qui a détourné de l'argent, escroqué des millions de clients en fait. Et il passe comme ça dans une conférence à New York tranquillement, et il y a des gens qui applaudissent ça comme des moutons, qui l'applaudissent. C'est vraiment, les valeurs sont complètement inversées dans ce monde complètement délirant. Et en France, on parle de coupure d'électricité, alors que la France était exportateur d'électricité, incroyable, des centrales nucléaires. On parle complètement dans un monde, c'est complètement incroyable ce qui se passe en ce moment. Bon, les news, c'est à l'Italie qui durcit en fait également le taxe.
euh, sur les cryptos. Je crois qu'ils veulent le passer à 28%, il me semble, entre 28%, l'Italie. Bah, comme le Portugal également, hein. D'accord, également Kraken qui licencie 1200 à peu près, je crois, il me semble, personnes. Ce qui est pas nouveau, hein. À chaque fois qu'il y a un marché baissier, bah, tous les exchanges virent en fait, virent les gens et à part, bah, il y a Binance, il y a que Binance qui recrute en fait, qui maintient le cap. Pour l'instant, c'est l'exchange number one, hein, Binance. Donc forcément, ils sont en position de force avec la faillite de FTX. Qu'est-ce que vous pensez de FTX? Faites-moi un commentaire sur lui là. Est-ce qu'il mérite de la prison ou pas? Qu'est-ce qui se passe pour ce Beckman Fry? Je n'ai jamais, je n'ai jamais essayé de commettre un fraude, mais c'est vraiment. Et il ose ouvrir sa bouche comme ça. Regardez. Je n'ai jamais essayé de commettre une fraude. Mais c'est hallucinant, quoi. Il devrait être déjà en prison, je pense. D'accord? C'est quand même hallucinant, quoi. Alors pour moi, pour peu de choses, il y a des gens qui sont déjà en prison aux États-Unis pour vraiment peu de choses. Et lui, il a détourné, acheté l'immobilier aux Bahamas, détourné l'argent de ses clients, des milliards. Les investisseurs professionnels et particuliers sont fait ruiner. Et lui, il est tranquille aux Bahamas, on est en train de parler là. Moi, je n'en reviens pas. On est dans un monde complètement dingue où les valeurs sont inversées. Bon, à vous de voir, hein, à vous de faire faites votre propre analyse. Mais c'est quand même hallucinant ce qui se passe en ce moment. Alors MetaMask, il y a des gens qui sont fans de MetaMask. Moi, je suis pas vraiment fan. Pourquoi? Je vous explique. Parce que MetaMask, en fait, c'est un portefeuille de crypto depuis des années, hein. C'est assez fiable, donc je vous avoue que c'est très fiable. Le problème, c'est que bon, on utilise MetaMask sur Google, sur Opera, c'est un plugin qu'on installe en fait, et ça permet d'utiliser MetaMask. Le problème, c'est qu'il y a tellement de problèmes de hackers, problèmes de, il peut y avoir peut-être également des spyware. Je fais pas trop confiance en utilisant un plugin. Je sais pas, je préfère utiliser un portefeuille physique en fait. D'accord? Ça c'est juste mon point de vue à moi. Je suis pas très fan de, mais ça marche très bien, hein. Mais à vous de voir, hein, mais je suis pas fan, hein, d'utiliser en fait quelque chose de pas physique en fait. Je préfère les portefeuilles physiques, comme je sais pas moi, comme Ledger ou SafePal, etc. Vous avez vraiment accès directement au portefeuille physique sans se connecter sur le navigateur en fait. Et ça, c'est ça que je veux pas. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas, j'évite en fait. Personnellement, hein, après à vous de voir. Il y a des gens qui aiment utiliser MetaMask, voilà. D'autres qui utilisent des Trust Wallet, également de Binance. Bah, sinon, il n'y a pas trop de choses à dire apparemment. On est toujours on n'a pas vraiment de direction en fait dans Bitcoin. Il y a des gens, bon, ils aiment bien faire du graphique, là, à mettre des graphiques, à dire, oh, allez, si on arrive à 17 000, peut-être qu'on va aller à 25 000, etc. Mais bon, on n'a pas de chance. Il faut pas non plus faire trop confiance ou tout ce qui est chartiste, d'accord? Le chartiste, c'est pas une chance exacte, hein. C'est, ça peut dévisser beaucoup plus bas lorsqu'il y a un événement imprévu et on va descendre beaucoup plus bas comme FTX, hein, d'accord? Donc ça sert à rien de faire trop confiance aux chartistes, d'accord? C'est pas ça qui va vous guider, vous aider à trouver le point bas. Moi, je suis pas trop chartiste en fait. J'utilise un peu, mais pas trop. J'ai des cours également de chartiste et je suis pas très fan en fait. Donc, même les indicateurs également, hein, faut faire quand même attention de ne pas utiliser trop d'indicateurs comme RSI, MACD, etc. Il y en a tellement en fait. Après, à vous de voir lesquels sont pour vous en fait. Lorsque vous faites du trading, il y a une part de hasard également, hein, dans le trading. Il ne faut pas croire, hein. Vous n'avez pas forcément l'information avant tout le monde. Vous serez toujours à la bourre en fait par rapport au marché. D'accord. Restez prudent et à long terme, moi je pense que bon, tout ça c'est c'est du déjà vu, hein. Il y aura toujours un événement. Bah, on a eu cette année 2022 FTX. Avant quelques années, on a eu MTGOX, l'exchange japonaise gérée par un Français. Ils se sont fait hacker, voler des cryptos et ça a fait crasher le marché.
Et ben 2022, c'est FTX, l'escroc FTX, Sam Bankman-Fried, qui a fait couler le marché. Et voilà, donc après, maintenant, on parle de régulation, etc. Bien sûr, c'est une occasion pour les régulateurs pour ah, il faut de la régulation, alors que ça, c'est ultra régulé, oui. La bourse c'est ultra régulé et ça n'empêche pas ces conneries-là, oui. Pour moi, ça, c'est pas du marché, hein. C'est pas un marché, ça. C'est complètement ridicule. C'est des gens, bah, les baleines, en fait. On parle de baleines en crypto, mais les baleines à la bourse, ça existe aussi, hein. Vous voyez tout ça? Les grosses pauses. Des fonds énormes à la bourse qui prennent des positions vendeuses, ils font chuter le marché, ils poussent le marché vers le bas. Ça se passe exactement comme le marché de la crypto, hein. D'accord? Donc on parle de baleines en crypto, mais là, les baleines au Nasdaq et Dow Jones, ça existe également. Donc c'est régulé pourtant, hein. Et ça n'empêche pas tout ce genre d'événements et de délits d'initiés, des magouilles, l'or truqué, les prix de l'or est truqué, ça on le sait très bien, c'est sorti dans la presse, Bloomberg, etc. Et pourtant c'est régulé. Donc je veux bien faire un débat, mais régulé ça ne veut rien dire parce que c'est ultra régulé le secteur bancaire. Ça n'empêche pas euh, le secteur bancaire d'utiliser en fait des effets de levier énormes et avoir des contrats, des produits dérivés toxiques, etc. Et lorsque comment dire, les produits toxiques explosent, ben, les banques créent, ils appellent ça une entité qui s'appelle bad bank. C'est là où ils mettent tout ce qui est toxique dans l'entité. Ils appellent ça bad bank pour sortir du bilan. Vous voyez, donc c'est pas, il y a pas de, je pense pas que la régulation va régler le problème, hein, d'accord? C'est juste une occasion pour les régulateurs pour on va réguler le marché, la crypto parce que ça commence à sortir, on n'arrive pas à contrôler ça, donc il faut qu'on gère tout ça et hop, on va réguler, serrer les vis. Donc, pour moi, ça change rien du tout, régulation ou pas, il y aura toujours de la spéculation. Voilà. Passez un bon week-end à tous, un bon samedi à tous. Allez, au revoir.